Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cet actuel play de Cult Divinité Perdue, qui est, je le rappelle, en partenariat avec Arcane Asylum Publishing. Nos trois protagonistes sont donc passés d'une sombre ruelle à une usine étrange et ont suivi un camion, tant bien que mal, jusqu'à une villa. Ils sont donc face à cette villa et notre cher Robin avait quelque chose à dire aux autres. Il y a quelques mois, en fait, on était dans une situation financière assez compliquée avec mon épouse et j'ai voulu d'abord essayer de régler les choses d'une manière, ça n'a pas marché. On m'a proposé de gagner un peu d'argent et il y a quelques jours, du coup, j'ai accepté et j'ai fait quelque chose sans poser trop de questions et c'était plutôt simple. Aller chercher quelqu'un à un endroit et l'emmener quelque part. Le problème, parce que maintenant c'est un problème, c'est que ce quelque part, c'est ici. Et ce quelqu'un, c'était... Je sais pas qui c'était. On m'a pas dit qui c'était, j'ai pas posé de questions. Quand vous dites que vous êtes allé chercher quelqu'un, c'est quelqu'un qui est monté de plein gré dans votre véhicule ou on est plus dans la situation qu'on vient de voir là dans le camion? Chercher quelqu'un avec une cagoule. On va dire que je me suis montré assez persuasif. Ouais, tu lui as cassé la gueule. On va dire que je me suis montré assez persuasif. Il est monté dans la voiture, je l'ai amené ici. Et c'est tout, je suis pas fier, ok? C'était qui ce quelqu'un? Je ne sais pas qui c'était un mec. Il devait, je pense, Je sais pas s'il devait de la thune à quelqu'un, il était Ouais, un juste... connard qui traînait dans la rue. Tu m'étonnes que t'avais pas envie de bosser et d'aider à retrouver les autres. Vraisemblablement, c'était quelqu'un qui avait pas forcément beaucoup d'argent et que soit qu'il devait de l'argent à quelqu'un, soit qui avait fait certains trucs douteux. Enfin, D'accord, j'en carte sur table. Ceci dit, là, vous savez quelque chose sur ces histoires de camions, Non, je sais rien du tout. Je sais juste que du coup. Excusez-moi, mais là, du coup, j'ai du mal à vous croire. Bon, on n'est pas dans la légalité. Y a rien de légal là-dedans. Ok, j'ouvre la porte de la villa. Donc lance 2 dés et ajoute violence, s'il te plaît. 15. Très bien, tu réussis. Donc vous le voyez taper un grand coup sur la porte, et la porte en fait céder et s'ouvrir très lentement. Donc sans t'ouvrir, ça vous permet de passer. C'est vraiment une porte pour véhicule normalement. Donc vous pouvez passer et rentrer vers dans cette villa. Et tu as toujours mal au nez, bien évidemment. Moi, faut que je passe un coup de fil. Vous avancez quand même sans lui? Bah, moi, je me précipite à l'intérieur de la villa, je pense que peut-être... Très bien. Pareil. Donc tu te mets un petit peu à l'écart et tu prends ton téléphone. Ah, du coup, j'appelle mon frère. D'accord, donc ça sonne, vraiment, il décroche, un peu préoccupé, il fait... Ouais, Robin, ouais, ça va? Ouais, Nils, t'es au boulot là? T'es aux urgences ou pas? Oui. J'aurais besoin de passer te voir en fait après dans la nuit. Je sais que t'es de garde. Robin. En fait, faut que tu comprennes que je peux pas continuer. Non mais c'est important aujourd'hui. Je peux pas continuer de te prescrire cette merde en fait. Il y a un moment où là, c'est la deuxième fois que tu me demandes. Putain, mais écoute-moi, putain, je suis ton frère. Vas-y, je l'ai pété là. Je suis dans une situation de merde. T'es un junkie en fait. Tu veux que j'utilise les vrais mots? T'es un putain de junkie. Tu m'appelles pour avoir ta vicodine de merde. C'est pour ça que tu m'appelles. Tu m'appelles plus que pour ça en fait. Putain, tu sais très bien que c'est mes problèmes de dos là. Tes problèmes de dos, arrête. Est-ce que j'en vois d'autres dans ton genre, sans arrêt. Est-ce que t'es à l'hôpital ce soir? Est-ce que t'es à l'hôpital ce soir? Oui. Ok, c'est la dernière fois, je te promets, c'est juste... T'en auras pas. Si tu viens, t'en auras pas. Je passe te voir tout à l'heure. Non. J'ai raccroché. Et j'ai toujours mal au nez. Alors, justement, tu te rends compte que tu vois un petit peu trouble
tu sais pas si c'est la douleur ou le manque ou t'en as plus. Je dégage la boîte et je pense que je suis un petit peu tendu. Je rejoins les autres. Très bien. Vous continuez à monter le petit chemin qui amène jusqu'à la grande villa. Sur la droite, vous voyez la route qui va jusque dans le garage que vous avez vu se refermer. Et sur la gauche, un petit chemin de pierre qui va jusqu'à une grande porte d'entrée. On entend du bruit, il y a des fenêtres ouvertes, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Il semble pas y avoir de lumière à l'intérieur. Je vais à la grande porte d'entrée pour voir s'il y a une fenêtre. Oui, il y a une petite, enfin, des carreaux, mais ils sont fumés. Et les fenêtres, est-ce qu'on peut regarder par une des fenêtres discrètement? Vous pouvez, ouais, essayer d'aller sur le côté, effectivement. Ouais, je voudrais aller sur le côté et essayer de chercher, voir si... J'essaie d'ouvrir la porte, normalement. Tu arrives à ouvrir la porte. Et je fais... Tu ouvres la porte, et donc vous êtes rejoint par Robin qui arrive, l'air un peu énervé. Ils sont devant la porte, et ils l'ont ouvert, ils te regardent en mode silence. Vous entrez tous les trois à pas de loup. Faites un lancer de dés tous les trois, s'il vous plaît. 13. 15. 13. Vous entrez sur la pointe des pieds, très discrètement. Vous avancez et vous êtes saisi par une odeur très étrange. Ça pue le sexe, la luxure, mais aussi le cadavre. Alors que vous rentrez, vous voyez une silhouette. Il y a de la dentelle, de la lingerie au sol, près de cette silhouette, et vous pouvez voir un morceau d'un corps, donc le corps est allongé, vous voyez le morceau du corps qui semble être une jambe avec un porte-jartel dessus. Ce que vous voyez avec le faisceau de lumière qui passe. Donc ça semble être une femme ou un homme allongé peut-être. J'avance. Votre jet n'étant pas parfait, votre discrétion n'est pas suffisante et déclenche un détecteur de présence qui allume les lumières. Cette fois-ci, vous le voyez. Face à vous, il y a le corps, nu, habillé de dentelle, de porte-jartel, de rouge à lèvres, d'un porc. Il semble mort, il est vidé. Vous pouvez voir que ce n'est pas le seul dans la pièce, et que ces différents porcs ont été utilisés pour, vraisemblablement, des relations sexuelles. Au vu de l'odeur et des traces que vous voyez dessus. Et donc vous en voyez plusieurs, ils ont du rouge à lèvres, cet aspect fortement sexuel, même leurs poses sont lascives. S'il vous plaît, faites un jet de sang-froid. 9. 6. 11. Immédiatement, ça vous prend au cœur. Vous deux, vous êtes sous le choc, très lourdement. Vous comprenez un petit peu trop, ça vous rappelle un petit peu de choses de votre métier. Et vous prenez tous les deux -2 en stabilité. Donc, tu passes en détresse. Toi, tu passes en secoué. Tandis que toi, tu succombes à une émotion face à ça. Je me rapproche vers le premier truc. Et je mets des coups de latte. J'enchaîne des coups de latte, s'il y en a un qui est accroché au mur, je vais lui mettre des patates dedans. Si je trouve un couteau, n'importe quoi. Donc tu tapes dedans, tu te salis les mains déchaîne. Tu te salis les mains de chair un peu pourrie, de semences un peu moisies, et donc c'est immonde. Je veux péter les dents au sourire de ces trucs-là. Et leur sourire est quelque peu édenté déjà. Tu tapes dans leur visage, tu as du rouge à lèvres sur les mains. Vous pouvez voir que dans la pièce, il y a aussi une sorte de bureau rempli de feuilles. Et sur la gauche, la porte qui amène vraisemblablement vers le garage de ce que vous comprenez. Et il y a un petit escalier qui monte. Tous les papiers, je veux savoir, ça me rappelle ce que j'ai vu chez mon père. Je me précipite vers les papiers en tremblant et frénétiquement, je fouille dans les papiers pour retrouver ce logo, quoi que ce soit, ou quelque chose sur... Je pense que je vais l'aider parce que j'ai
peut-être aussi besoin de savoir si je peux retrouver la trace de l'homme D'accord. que j'ai emmené ici. J'attends qu'ils agissent. Je reste. Ouais. J'essaie de me calmer. Tu fouilles donc les papiers. 15. C'est une réussite totale, donc quelles sont tes questions? Tu as le droit à 2 questions. Une de mes questions, c'est quel pourrait être le motif derrière tout ça? D'accord. Et qu'est-ce que me dit mon instinct? Après tout, j'ai l'habitude de voir ça au travail. Le motif est complexe à saisir. En effet, vous pouvez voir qu'il y a eu des tas de personnes sélectionnées. Mais surtout que l'entreprise de cochon, de l'entreprise porcine, a été achetée avant qu'il y ait tout ce mécanisme d'aller chercher dans les soupes populaires. Donc, il y a eu une recherche d'achat de cadavres de porcs, puis il y a eu une recherche d'achat de porcs, puis la recherche d'humains, vraisemblablement. Mais il y a autre chose. Tu peux voir des noms, et notamment un des noms que tu peux voir, c'est le nom d'un inspecteur qui a été utilisé pour amener ici, d'une manière plus discrète, quelqu'un qui était un peu trop fuineur. C'est ça que te dit ton instinct. Que cette personne un peu trop fuineur, c'est ton père, qui a été amené ici par Robin. C'était déjà ce que je supposais. Et je pense que... Ce que je pense être calmement, mais probablement en tremblant, lui poser des questions sur la personne qui l'a amené ici. Dites-moi, Peterson, la personne que vous avez gentiment amenée jusqu'ici, elle ressemblait à quoi? C'était un homme? C'était un homme, il avait Un à homme peu d'une près... soixantaine d'années? Exactement, ouais, une soixantaine d'années, Hmm. plutôt petit. Hmm. Et vous l'avez pris à Los Angeles, du coup, près dans une maison plutôt, un quartier résidentiel, une maison plutôt bien rangée en plus, ouais. Peut-être qu'il était en train de prendre son petit déjeuner et qu'il l'a laissé en plan. Vous parlez de qui là? Mon père. C'est qui ces gens? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ce qui s'est passé, c'est que au precinct, un de mes collègues qui s'appelle Marco Ramirez est venu me voir et il m'a dit en fait, voilà, il savait que j'avais quelques problèmes d'argent et il voulait me proposer de me faire un petit peu de blé facilement. Et Non mais ça je m'en fous en fait. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez amené ici? je l'ai juste en fait. On a passé la porte en fait avec la voiture et il est descendu et il est monté en fait. Comment ça, il est descendu, il est monté? Il y a des gens qui l'ont descendu et monté, peut-être quand même s'il voulait pas venir ici. Vous voyez qu'il a du mal à vous raconter les souvenirs, et ça semble être honnête. Il semble même être de plus en plus choqué par rapport à ça, et être comme quand il était dans la voiture, très mal. Il s'en va, on voit bien, il cherche dans ses poches, il est pas bien. Mais vous cherchez quoi là? Juste, je vous demande ce que Mes vous pilules pour le dos, putain de merde! Alors qu'ils discutent ensemble et que tu es un peu à l'écart, tu entends des plaintes venant du garage. Mais tu te dis que tu as déjà entendu ces plaintes et tu sais pas si c'est dans ta tête ou pas. Tu sais que des fois ça t'arrive ce genre de choses-là et là tu les entends encore derrière. Je les vois qui sont en train de se chafouiner, je Ouais. me lève et de toute façon ils font même pas attention à moi, alors je vais à la porte. D'accord. Tu ouvres la porte. Ouais. Tu l'ouvres. Tu peux voir que le camion est effectivement là, mais tu entends des bruits et tu vois que quelqu'un est abaissé et s'affaire à faire quelque chose au sol. Je... Tu cherches une lampe, Ouais, une lampe, un truc, Ouais. ou un D'accord. switch, une lumière. ça s'allume. La silhouette au sol est vaguement humaine. Tu peux voir que son corps est difforme et elle se retourne et tu revois encore une fois ce visage porcin, souriant, malsain, ses yeux fous. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un dessin.
Cette fois-ci, ce n'est pas le logo d'une usine. Cette fois-ci, c'est une créature à moitié humaine, à moitié porcine, la bouche pleine de pâté. Quelque chose d'immonde qu'elle mangeait, et elle se retourne, avance vers toi et geint, comme un enfant. Tu peux voir qu'elle a un corps d'homme, mais au vu de, clairement lourdement mutilé. S'il te plaît, fais un jet de garder le contrôle. 13. Tu tombes encore une fois sous le coup d'une émotion face à cette chose. Car il n'y a pas d'autre nom que chose. Je cherche frénétiquement, il y a une étagère, il y a quelque chose. Ouais. N'importe quel objet, le premier truc lourd, contondant, et, Ouais. Je vais l'utiliser, du coup Ouais. je vais utiliser mon improvisation. Mhm. N'importe quoi, le truc le plus lourd possible, et Ouais. par rage, d'y foncer dessus, quoi. Fais-moi un jet où tu utilises ton sang-froid, s'il te plaît. 8. Tu te jettes à corps perdu sur la chose. Tu te retrouves à taper dessus sans vraiment réussir à la toucher. Non pas qu'elle soit agile, mais tu es... Voilà, ta vision est floue car tu as les larmes aux yeux, tu ne sais même pas où tu tapes et tu paniques à moitié, tu t'écroules à moitié dans ton geste, tu tombes lamentablement devant elle. Donc vous êtes en train de vous mettre un petit peu sur la gueule quand tout d'un coup vous entendez. Crève, saloperie! Adam? Là vous entendez, vous vous retournez, vous voyez que la porte du garage a été ouverte. Vous entendez un bruit, donc le cri d'Adam et un bruit d'autre chose et un choc de chair. Ok, je dégaine mon arme et je cours à son... Enfin, j'y vais. Je suis. D'accord, vous arrivez. Vous voyez d'abord Adam au sol, les mains relevées, le regard fou et les yeux pleins de larmes. Et au début, vous percevez un homme nu penché sur lui. Mais ce n'est pas un homme. En fait, son corps est mutilé, il est couvert de blessures, de modifications même peut-être. Et il tourne sa tête. Sa tête est énorme, grotesque. Et elle vous rappelle immédiatement ce logo que vous aviez vu. Face à vous, un visage porcin et un regard rempli de quelque chose de vaguement humain qui appelle à votre pitié et qui est lamentable face à vous. Il sointe de la bave de sa bouche et il semble vouloir dire quelque chose et tendre ses mains vers vous. Lancez pour garder votre sang-froid, s'il vous plaît. 7. 16. Robin devient angoissé face à ça. Ta vision de la réalité change. Tu ne seras plus jamais pareil. Toi, tu arrives à serrer les dents face à ça et prendre conscience que tu vois, peut-être que c'est ton obsession qui parle, mais ce corps mutilé et cette expression, ce gémissement a quelque chose d'étrangement familier. Toi, tu es toujours au sol et tu peux voir qu'il ne t'a pas attaqué. Il avance lentement. Il geint quelque chose, vous comprenez difficilement, et puis ça vous marque. Il semble essayer de dire, tant bien que mal avec sa bouche qui est tout sauf humaine, Mira. Papa? À ce moment-là, vous voyez qu'il y a une porte derrière lui qui s'ouvre. Il y a un homme habillé en blanc, très propre sur lui. Faites un jet de voir au travers de l'illusion, s'il vous plaît. 17. 8. 18. Toi, tu vois juste un homme qui a une aura très particulière, qui semble presque sourire en te voyant. Vous deux, vous ne voyez pas un homme. Vous voyez une sorte de créature démoniaque, des cornes qui lui sortent du front, un regard de feu, une bouche remplie de crocs. À la place de ses mains, des scalpels. Et sur son torse, comme une nuée de petits bras qui sont tous repliés, qui se recroquevillent, qui ressortent comme ça. Ses jambes sont arquées. Et il semble avoir dans le dos des sortes d'ailes osseuses. Il vous fait face et vous parle. Et il s'adresse quasiment uniquement à toi, Mira.
Enfin, une mère pour mes pourceaux. Et il pose sa main sur ce que tu penses être ton père. Et ton père se frotte à lui comme un chat à son maître. Il lui caresse la tête. Il fait « Vous avez vu l'un de mes enfants ? Mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis là, devant vous. Je suis le père de cette famille. » Moi, je dégaine tout doucement mon arme, je mets en joue et je tire. Toi, Mira, tu tires. Moi, j'attends de... Donc tu jettes 2 dés et ajoute ta violence. Tu as -1. 9, Tu vides ton chargeur et le corps sans vie de ton père, ou ce qu'il en restait, tombe au sol. L'homme, ou plutôt la créature, éclate de rire. Il fait « Ce n'est pas grave, j'en ai des autres. Ne vous inquiétez pas. 1 de perdu, 10 de retrouvé, n'est-ce pas ?» Et il s'avance lentement vers toi en disant « Mais cessons de parler des pourceaux, parlons de la mer. » Et il vient vers Là, toi. je lui tire dessus. D'accord. 19, Une grande réussite, tu tires immédiatement et tu peux voir, donc encore une fois, vous, de temps en temps voyez l'homme, de temps en temps voyez la créature. Toi, tu ne vois que l'homme. Tu tires. Vous pouvez voir que l'impact de la balle n'est pas comme dans un corps humain. Ça fait plus comme si on tirait dans une sorte de gélatine qui absorbe l'onde et qui se reconstitue un peu. Il y a une blessure, mais pas comme sur un humain. Ça n'a aucun rapport. Le cadavre du père de Mira est couvert d'impacts de balles qui n'ont rien à voir avec ça. Toi, tu vois une blessure normale. Mais tu as fait une blessure qui devrait être mortelle. Ça n'arrête pas du tout l'homme qui regarde, qui touche et qui sourit. Il lèche doucement son sang et il fait « Ce n'est pas grave, je suis habitué à me salir les doigts. » Donc il avance vers toi, Mira, et tu es face à lui. Je vais essayer de... Moi, je me jette dessus et j'essaie de le frapper de toutes mes forces. D'accord, fais ton jet de violence. 9, Donc vous voyez Robin se jeter sur lui et il essaie de le plaquer et vous voyez l'homme s'amuser de ça, presque danser avec lui et te désarticuler. Genre en dansant, vous voyez, il le prend et il le prend comme pour faire une petite valse, mais il lui désarticule le bras et il reprend comme ça, il te pète une côte. Donc il commence à vraiment jouer avec toi. J'agrippe Adam et je... Je cours aussi, je la suis, je ferme la porte, je prends une barre qui traîne, je cale la barre Non, et on se tire. D'accord. Vous commencez à fuir, vous partez. Très bien. On sort de la villa, on sort par la porte, on va... D'accord. Ok, je Donc, sens il la est- douleur, mais je suis Ouais, capable encore. Il continue de danser Ok. avec toi, donc toi tu subis. J'essaye énormément. d'essayer, je sais pas, de garder un certain contrôle, peut-être de le tirer vers moi, quitte à ce que ça me fasse mal ou quoi, mais Mhm. peut-être que je l'ai entendu, peut-être essayer de chercher une issue ou quelque chose, et j'essaye de tenter de leur donner du temps, soit de continuer à focaliser son attention sur moi. D'accord. pour- Lui, ça l'amuse en fait. Ce que tu fais, enfin, ça l'éclate. Il fait enfin quelqu'un qui comprend et il joue avec toi. Là, tu sais que ce qu'il veut, c'est te faire du mal et sans doute t'amener à devenir l'un des membres de sa famille, un pourceau. Est-ce qu'ils auront une chance en fait si je continue à rester avec lui Si tu restes ici, il sera occupé. Oui. Alors, du coup, je pense que je continue, j'essaye de lui saisir, vainement peut-être, mais de lui saisir peut-être des membres quand il me relâche, ou avec mes pieds de me dégager pour essayer de D'accord. le frapper quelque part, de Il le s'amuse. pousser avec... Il s'amuse de toi. Et puis au bout d'un moment, il est là. Il te traîne, ton corps, non pas sans vie, mais animé de douleur, de spasmes. Il te traîne le long des escaliers. Ces escaliers sont tellement longs. Il t'amène dans une petite pièce. Dans l'obscurité de cette pièce,
tu entends des tas de mouvements. Tu vois des petits yeux porcins te regarder. Et peu à peu, sous le coup de ces bistouris, sous le coup de ces petits coups de marteau, de ces crochets qui étirent ta peau, toi aussi, tu deviens un des petits porcelets de sa grande famille. Mais ne t'inquiète pas, un jour, il trouvera une mère pour vous. Vous sortez, vous fuyez. Au loin, vous entendez les cris de Robin. Vous courez. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça fait peut-être des kilomètres que vous courez. Tes talons sont brisés. Vous êtes tous les deux à bout de souffle. Et vous êtes un peu perdus. Ça va, allez-vous? Je sais pas. Je pense qu'il faut... Peut-être qu'il est vivant. Peut-être qu'il faut envoyer des renforts là-bas. Peut-être qu'il est vivant. Moi, j'ai juste à les prévenir, mais... Les gars qu'il faut... Faut que vous partiez de cette ville. Il vous a vu, Pas sans prévenir les autres. Pas sans prévenir les autres. Et je trace en la laissant. Ouais. Tu ne le reverras jamais. Tu préviens, du coup, un maximum de gens. Mais la faim, la facilité qu'offrent ces petits camions, d'autres porcelets s'ajouteront à la famille. Tu fais un rapport sur cette maison? Bah sur cette maison, cette entreprise et ce que j'ai... L'usine en question est trouvée abandonnée. La villa en question est elle aussi abandonnée. Il n'y a pas de trace de ce que tu dis et s'il n'y a jamais eu cela, eh bien ils ne sont plus là. Tu es non pas prise pour une folle, mais voilà, on estime que tu as subi un choc psychologique, on te rassure. Mais tous les deux, régulièrement, vous verrez que en parlant avec toi, ta hiérarchie, parfois, ou toi, avec voilà, des personnes qui font partie de la vie active et qui ne sont pas dans la rue, vous verrez ce même regard vide d'humanité et plein de vices chez d'autres personnes. Un regard qui vous rappellera ce que vous avez découvert ce soir-là, de l'autre côté du voile. Et c'est la fin de ce scénario. Vous avez eu donc un aperçu de ce que Cult Divinité Perdue peut donner. Évidemment, vous pouvez jouer à votre sauce, c'est ça qui est très intéressant. Vous pouvez jouer plus ou moins dans l'univers et le lore de Cult. Et donc, ce scénario sera mis à disposition. Bien sûr, c'est un scénario d'ouverture. Vous pourrez aussi jouer l'un des 3 personnages si vous le souhaitez ou créer le vôtre, pourquoi pas. Je rappelle qu'évidemment le but est de relier le plus possible les personnages et le scénario et de faire évoluer ça ensemble. Je vous remercie en tout cas tous les 3 d'avoir joué. Et je remercie aussi Alexis qui était derrière la caméra et qui a fait aussi le petit logo du petit cochon mignon que vous pouvez voir à côté de moi. Et je vous dis bon, à la prochaine fois. N'hésitez pas à découvrir encore une fois Sombre Machination si vous n'avez pas encore découvert Sombre Machination. N'hésitez pas à aller découvrir la gamme Cult Divinité Perdue chez Arcane Asylum Publishing. Aussi leurs autres jeux de rôle, parce qu'on va être honnête, ils ont fait beaucoup de belles choses récemment. Et je vous dis à la prochaine fois pour un autre Actual Play. À bientôt, bisous bisous, bisous partout.